En espérant qu'il n'y ait pas eu de tard. Tu veux qu'il ouvre lui-même? Non, mais c'est le ton, on va lui offrir. Je sais pas si On déballe. On va déballer. Vraiment très beau. Ça me rappelle Limoges. Moi je suis à l'université de Limoges. C'est pour ça que j'ai pensé tout à l'heure au Limoges. J'ai passé 3 ans, 4 ans à Limoges. Mais j'étais dans la faculté de sciences, j'étais dans la céramique. Donc je suis très content. Je vous remercie, franchement c'est très très beau. C'est un cadeau qui va rester pour l'éternité à l'Institut. Parce que la céramique ça reste tout le temps. C'est quelque chose qui existe autour. J'espère que ça sera un symbole de développement de la coopération entre nos deux universités. On vous accueille, on accueille la délégation du Limoges pour la 2e fois. Et moi je suis, l'année dernière quand on avait accueilli le premier groupe, je ne pensais pas être là encore cette année. Mais en tout cas on est très contents et sincèrement, la collaboration avec vous, ce que je disais tout à l'heure à Mme Sabine, c'est que c'est quelque chose qui est démarré sur des actions concrètes et j'espère qu'on aura l'occasion de développer davantage. Il y a du potentiel, il y a de la volonté de la part de notre président, je pense de la part du staff au niveau de votre université. Et j'espère que, je le disais tout à l'heure, que d'ici 1 ou 2, 3 ans, que nos étudiants puissent aussi se mettre en groupe et partir à Limoges et visiter cette belle ville qui mérite le détour, bien qu'elle soit à l'intérieur de la France très peu connue. Il est connu avec sa céramique et le basket, mais il y a pas mal de choses à voir dans la culture autour de Limoges et surtout la notoriété scientifique autour des différents établissements de l'Université de Limoges. L'année prochaine, les étudiants seront dans leur propre institut et donc la prochaine rencontre aura certainement lieu au sein des locaux de l'institut. J'espère que certains d'entre vous pourront venir pour voir l'état des lieux et puis visiter de nouveaux locaux dans d'autres contextes, bien sûr, pas soit en doctorat, soit pour d'autres occasions. Et puis voilà, je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir toujours maintenu ces fils de contact entre nous et j'espère qu'on aura l'occasion de développer davantage. On va vous laisser à vos cours et à la suite de vos programmes et nous on va se réunir pour concrétiser, pour essayer de mettre en place un certain nombre d'actions sur lesquelles on pourra développer et bâtir la collaboration entre nos deux institutions. Je vous remercie, je vous souhaite la très bienvenue au Maroc, à Stade, et j'espère que votre séjour, le voyage que vous avez fait à Tanger, que vous avez vu hier à Casa, vous a apporté une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, ou un autre aperçu de ce que vous connaissez sur le Maroc. Au-delà de ça, donc il y a la possibilité de continuer vos contacts et à travers les réseaux sociaux, qu'à travers vous, la collaboration se développera davantage. Je vous remercie tous, on se verra tout à l'heure au déjeuner et donc je vous souhaite une grande réussite à votre journée déjeuner. Merci beaucoup. Je vous donne un trophée symbolique de notre petit établissement. J'espère qu'on aura la prochaine fois l'occasion de nous occuper davantage. Non. Merci beaucoup. Je vais peut-être profiter de l'occasion
Oui, bien sûr. Donc quelques mots à destination de nos amis marocains. D'abord, je voulais excuser les personnes qui auraient bien aimé être là mais qui n'ont pas pu venir. Ouais. La personne qui s'occupe des relations internationales à la faculté des sciences, Jérémy Goutron, qui n'est jamais venu au Maroc et qui aurait bien aimé venir mais il n'a pas pu venir cette fois-ci. J'espère que ça sera quelque chose qu'il pourra rattraper bientôt. La directrice du SLAPS, Marie-Agnès Farjas-Gluck, qui elle aussi est indisponible. Voilà, donc ces deux personnes que je connais, et puis surtout remercier l'université Hassan-Koné pour son accueil. C'est la deuxième fois qu'on vient, 2 ans, on est venu 2 fois d'affilée, tellement on est bien reçus ici. Donc merci beaucoup. Content d'avoir des relations qui soient concrètes. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc le concret, effectivement, c'est pour ça que vous êtes là, les étudiants français. Et pourquoi les étudiants marocains me reçoivent. C'est aussi, on a réservé une place, un master 1, un master 2, une place pour des étudiants marocains de STAD qui seraient potentiellement intéressés pour venir faire le master 1. Et donc, en master 2, on a une étudiante qui va faire bénéfice. C'est un accord de promotion, donc on est extrêmement satisfait de cette convention qui en plus permet de s'assurer que les étudiants qui viennent sont bien des étudiants qui ont vocation à venir en France, qui maîtrisent bien le français, qui sont motivés, etc. Et également, donc ça s'est concrétisé avec la venue de, donc je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Lynn Amli, qui est venue à Limoges pour faire son doctorat donc sur une direction qui est inscrite depuis cette année à l'université de Limoges. Elle travaille sur la gestion des foules dans les grands stades. Voilà, et j'espère qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec l'université de Stade. Peut-être par le biais d'un avenant à la convention pour préciser encore nos liens. Et c'est vrai qu'on aimerait bien accueillir les étudiants marocains à Limoges. Donc la porte est grande ouverte, après il faut voir comment. On va tout faire pour que ça puisse